Très souvent, lorsque nous regardons notre vie vue de l'intérieur, tout va bien financièrement. Car on arrive à payer le loyer, gérer la nourriture et gérer la scolarité des enfants. Le problème vient lorsque nous regardons notre vie vue de l'extérieur. Nous avons le sentiment que tout le monde est plus riche que nous et que nous sommes en retard dans la vie. Mais pourquoi cette sensation? Pourquoi avons-nous l'impression que tout le monde est plus riche que nous? Dans cette vidéo, je vais vous donner les raisons pour lesquelles vous avez cette impression. Parce que quand il s'agit de la richesse financière, il y a très souvent des réalités que nous ne prenons pas en compte ou que nous ne reconnaissons pas. Et dans cette vidéo, je vais partager avec toi 6 raisons pour lesquelles tu as l'impression que tout le monde est plus riche que toi. Et lorsque tu comprendras ces raisons, tu verras que tu n'es pas en retard financièrement et que tu es même sur la bonne route. La première raison est que la plupart des personnes riches sont endettées. La réalité derrière la plupart des personnes riches est qu'elles ne le sont pas réellement. Ces personnes sont pour la plupart endettées. Toutes leurs possessions n'ont pas été acquises avec leur argent, mais ils ont payé la voiture qu'ils roulent par financement et paient de façon mensuelle. La grande maison dans laquelle ils habitent est une hypothèque avec un paiement mensuel très élevé et les objets tels que les montres sont acquis généralement par l'utilisation de cartes de crédit. En regardant de l'extérieur, cela donne une illusion de richesse et vous pouvez croire que ces personnes sont plus assises financièrement que vous. Mais quand tu analyses réellement la situation financière de ces personnes, tu verras qu'ils sont en réalité au rouge, à quelque part de la faillite. Ils ne peuvent juste pas se sortir de ces contrats signés avec les banques et les maisons automobiles. La plupart des personnes qui paraissent riches sont juste dans la majorité des cas des personnes qui sont tombées dans le piège de notre société qui nous a montré une fausse idée de la richesse. On nous fait croire que porter une Rolex, avoir une voiture de sport, voyager en business class sont les synonymes de la richesse. Pourtant, la vraie richesse est invisible. Par exemple, personne ne peut voir le solde dans ton compte d'épargne. Personne ne peut voir tes placements financiers. Seul toi sais combien tu as dans ton compte et combien dans ton portefeuille d'investissement. Cependant, le m'as-tu vu et la quête de l'approbation des autres poussent énormément de personnes à dépenser leur argent sur des choses dont ils n'ont pas besoin dans le but d'impressionner des personnes qu'ils aiment même pas. Maintenant, la deuxième raison est que vous ne voyez pas le sacrifice. Écoutez, je ne veux pas que mon message soit mal interprété et que vous commencez à penser que tous ceux qui possèdent des biens de luxe sont des personnes endettées. Car il y a des personnes qui gagnent vraiment bien leur vie grâce à leur travail. Ils peuvent donc se permettre un style de vie de luxe et il n'y a rien de mal à se payer ces choses. Par exemple, les grands ingénieurs, les médecins spécialistes ou les footballeurs, ils sont tellement bien payés qu'ils peuvent se permettre des voitures de luxe, de grandes maisons et des montres de luxe. Vu de l'extérieur, c'est très tentant de vouloir gagner autant qu'eux. Mais ce que tu ne vois pas, c'est le sacrifice qui vient avec ce genre d'occupation. Parce que oui, généralement les métiers qui payent très bien viennent avec beaucoup de sacrifices. Des sacrifices comme devoir travailler plus de 120 heures par semaine, être disponible à n'importe quel moment, ne pas être souvent présent auprès de ses enfants pour pouvoir les voir grandir et surtout rater certains grands événements majeurs dans la vie de vos enfants. Cet aspect de sacrifice est ce que beaucoup ne voyons pas. La question est, serais-tu prêt à abandonner les mêmes choses, à travailler de la même manière que ces personnes ou tu préfères le temps passé avec ta famille et les personnes qui te sont chères? La réalité est que les personnes qui gagnent autant en arrivent à se demander est-ce que l'argent qu'ils ont gagné en valait-il la peine, car ils ont tellement consenti beaucoup de sacrifices pour pouvoir y arriver. La troisième raison est que tu ne vois pas l'avantage naturel qui conduit au succès. Nous savons tous que nous n'avons pas les mêmes avantages dans la vie et c'est un fait naturel, raison pour laquelle même nos doigts n'ont pas les mêmes tailles. C'est pour cela qu'il est toujours préférable de juger une personne par les batailles menées pour réussir et non juste à travers sa réussite. Car si la vie était une course vers le succès, nous n'aurions jamais débuté tous sur la même ligne de départ. Certaines personnes allaient commencer avec un avantage, d'autres allaient commencer avant la ligne de départ avec plusieurs obstacles devant eux à franchir et certains allaient juste commencer à côté de la ligne d'arrivée. Au coup de sifflet, vous pouvez donc pas franchir la ligne d'arrivée dans le même temps car vous ne courez pas la même course. Ces personnes, en plus de leur travail, ont eu des avantages que la nature les a octroyés du fait des accomplissements de leurs prédécesseurs ou de noms de famille qu'ils portent. Ils les ouvrent des opportunités plus facilement. Cela ne veut pas dire que ces personnes sont meilleures que toi ou au-dessus de toi. Donc si quelqu'un a une meilleure réussite financière que toi, c'est pas forcément à travers le travail assidu uniquement, mais également d'autres facteurs de la vie qui rentrent en compte. La quatrième raison est tout simplement la comparaison. Nous sombrons souvent dans le piège de la comparaison qui fait en sorte que nous n'arrivons pas à être reconnaissants pour ce que nous avons déjà. Comme un adage le dit, la comparaison est voleuse de joie. Il est de la nature de l'homme de toujours se comparer aux
personnes qui sont peut-être un palier au-dessus, surtout avec les réseaux sociaux et le fait que nous puissions avoir une vue plus proche sur la vie des autres. Il est très facile d'avoir ce sentiment d'infériorité. Cependant, il faut toujours se rappeler que la vie est ainsi faite. Il y aura toujours quelqu'un qui a quelque chose de plus que toi. La voiture que tu roules, une autre personne aura une meilleure voiture que celle-là. La maison dans laquelle tu vis, quelqu'un d'autre aura toujours une plus grande et plus belle maison que la tienne. La vie est ainsi faite et c'est ce qui fait la beauté de la vie. Soyez donc reconnaissants de ce que vous possédez et observez toujours la route que vous avez parcourue. Car si vous n'êtes pas encore arrivé où vous voulez être, ce qui est sûr, c'est que vous n'êtes pas à la même place que vous étiez hier. La cinquième raison est que nous vivons la richesse selon la définition de quelqu'un d'autre. Dans notre société actuelle, être riche renvoie très souvent à ce que nous possédons de matériel. La voiture que nous roulons, la maison dans laquelle nous vivons ou le fait encore de voyager en première classe. Cette définition de la richesse est celle que la société a rendue comme norme. Mais la réalité, c'est que la notion de richesse peut être différente d'une personne à une autre. Pour moi, par exemple, la richesse peut être simplement d'être très bien portant, avoir une famille aimante, pouvoir gérer mes engagements financiers. Vu sous cet angle, on peut se dire qu'on est satisfait de notre situation actuelle. Le problème arrive lorsque on laisse la notion de la richesse liée à la possession matérielle que la société a normalisée devenir notre unité de mesure de la richesse. La sixième raison, la richesse c'est à la fin. La vie est un marathon et non une course de vitesse. Chacun est à l'heure selon son temps et le temps des hommes n'est pas celui de Dieu. Quand vous prenez par exemple un homme comme Dwayne Johnson, communément connu sous le pseudonyme de The Rock pour ceux qui ont été des fans de catch à un moment donné. Il est passé du statut de sans domicile fixe au statut d'homme opulent et très connu partout dans le monde. Sa fortune actuelle est estimée à plusieurs centaines de millions de dollars. Ta situation actuelle ne détermine pas et ne déterminera jamais la personne que tu es ou que tu seras dans le futur. Et même si tu as l'impression que tu es en retard, sache que tu as l'heure selon ton temps et le plan de Dieu. Tout va bien, relax, la vie c'est un marathon, garde toujours ça en tête. Pense à t'abonner à ma chaîne et à mettre un j'aime à cette vidéo si ce n'est pas encore fait. On se prend à la semaine prochaine, prenez soin de vous et peace.